do, be, do, be, do, be, do, do. Merci de votre accueil, c'est super sympa. C'est gentil. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Non. Aujourd'hui, dans le temple Shaolin d'attention à la marche, attention mes amis, confiance, passion, précision, sang-froid, force du dragon. 8 invités doués, damnés, surdoués, surdamnés dans leur spécialité. Dans notre dojo d'attention à la marche, des champions de haut niveau, de très très haut niveau. Et tout d'abord, ils vont représenter le Kung Fu et le Jiu-Jitsu. Je vous demande d'accueillir Marc et un super champion du monde, Wong Ni. Wong Ni et Marc. Alors, juste quand même que nous mettions les pendules à l'heure. Wong Ni, les titres sont... Wong Ni. Champion du monde en Kung Fu et finaliste des Jeux mondiaux en Taekwondo. Champion du monde Kung Fu. Champion du monde de Kung Fu, Wong Ni. On va faire une petite démonstration, juste histoire de... Marc, les médailles, les titres... Donc, international judo. International judo. International En équipe Non, individuel. En individuel, d'accord. Individuel. Oui. International kung fu, toujours en individuel. D'accord. Et champion du monde de jiu-jitsu, toujours en individuel. Champion du monde. Alors là... Oh non. Alors... durant tout le week-end, nous allons découvrir bien sûr des passionnés, des gens qui donnent leur vie, on peut le dire, à l'entraînement, l'échauffement, aux compétitions, aux combats. Tout d'abord, Wong Ni, une petite démonstration quand même de l'art de Wong Ni. Mes amis, je pense qu'on peut l'encourager. Wong Ni! Wow, maintenant, mes amis, Marc, également champion du monde. Attention. Super, s'il vous plaît, vraiment extraordinaire. On va bien sûr découvrir pendant tout ce week-end vos passions. Merci à vous, bien sûr. Maintenant, nous allons recevoir deux sœurs qui sont également championnes du monde. On les accueille, Jessica et Sabrina. Je vous fais un bisou. Ça va? Ça va. Jusque-là, ça va? Alors, au niveau juste des titres, on en parle. Vous êtes Quadruple champion du monde. quadruple championne du monde De kata, traditionnel. de kata traditionnel. Et l'art, c'est le karaté? Le karaté, oui. D'accord. Quadruple championne du monde. Toutes les deux en même temps ou... En équipe, En équipe, d'accord. Et une équipe, ça se constitue de combien de personnes? 3 personnes. 3 personnes, d'accord. Et là, vous allez nous faire juste une petite mise en bouche, parce que pendant tout le week-end, on va vous retrouver avec un grand plaisir. Les deux sœurs, Jessica et Sabrina, je m'éclipse. Jessica, aïe, 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 merci les filles, merci, merci. Ça va? Vous êtes sorti mal? Ça va bien? Il va y avoir des démonstrations comme ça pendant tout le week-end. Merci beaucoup. Merci. Venez avec
Un grand plaisir. Mon Dieu, j'ai peur. J'ai peur, mais ça va bien se passer. Maintenant, mes amis, champion du monde également, un nouvel art. On va découvrir les arts martiaux pendant tout le week-end. Voici ceux qui représenteront le taekwondo, Karine et Manedi. Les amitiés du midi, bonjour. Alors, juste quand on dit je me mets au milieu de vous deux, on va parler des titres quand même. Manedi, Donc moi je suis champion du monde de taekwondo. champion du monde de taekwondo. C'est juste pour vous dire, on a des champions du monde en France. Et vous, Karine, alors, les titres Vice-championne du monde aussi. vice-championne du monde Taekwondo. de taekwondo également. D'accord. En France, on est fiers d'avoir des champions, je tiens à le préciser. Alors, un avant-goût, une petite mise en bouche du taekwondo. Qu'est-ce que le taekwondo, mes amis? Le voici. Oh yes. On va en reparler après, bien sûr, avec un grand plaisir. On va parler de ce que ça développe chez les enfants, de ce que ça développe chez les adultes au niveau de l'équilibre, au niveau de la vivacité d'esprit, etc. Allez rejoindre nos amis. Maintenant, je vous demande d'accueillir Christophe et Eric. Ça va Eric? Ça va Christophe? Ça va bien, ouais. Christophe, on peut parler des titres, on peut parler de tout ça. Eh bien, on commence par champion de France, Champion de France, champion d'Europe champion d'Europe et vainqueur de la Coupe du Monde. et vainqueur de la Coupe du Monde. En quelle De discipline? karaté artistique. Le karaté artistique. On va avoir une petite démo. Eric, vous, Pratique le karaté contact. qu'est-ce que le karaté contact? C'est un karaté un peu violent, c'est un karaté au KO, non protection, tous les coups sont permis. Les titres alors Mon titre, en fait, j'ai détiens 8 records du monde dans une spécialité qui fait partie intégrante du karaté contact, c'est les épreuves de casse. Oui. Et j'ai brisé 3 tonnes et demie de glace en moins d'une minute 5 secondes. Ah d'accord. Voilà, et j'en détiens 8 comme ça. Vous allez rien nous briser, hein, mais il va y avoir quand même des démonstrations avec du sabre, je vous le dis. Hein. Il manie le sabre comme personne, on va en parler, car j'ai décidé ce week-end de prendre mes assistants pour faire la démonstration. Mes amis qui travaillent dans Attention à la marche, ils ne le savaient pas, mais nous allons les voir avec un grand plaisir, vous voyez. On va les voir après. Alors, on va peut-être laisser Christophe dans un premier temps. Non, une petite démonstration. Vous la faites ensemble ou comment ça se passe? Je commence, ensuite il suit et puis... Eh bien d'accord, alors Christophe, vous faites comme vous voulez, mais surtout vous vous énervez pas, d'accord? Ah, vous reste calme. Vous restez calme, hein, Christophe? Mes amis, on peut les encourager. Ah ça, Ah. Hunda. Et avec Christophe, on va avoir rien que du plaisir. Bon week-end. L'origine de votre art. Ça vient de Chine. Oui. De Chine, plus exactement de Shaolin. De Shaolin. Temple de Shaolin. D'accord, ça touche à quelle sensibilité en fait? Ça développe, comme pour tous les arts martiaux, un esprit, un équilibre. C'est une philosophie, un art de vivre aussi. D'accord. Donc c'est bien pour les enfants autant que pour les adultes. Marc, vous, les origines du Jiu-Jitsu? Alors, le Jiu-Jitsu, c'est japonais. Ouais. Et avant que le Jiu-Jitsu arrive en France, on l'appelait judo. Donc voilà. Ah d'accord. Donc, Ok, donc la base c'est le judo. La base, c'est du judo. Enfin, D'accord. Jiu-Jitsu, judo. Ok. D'accord. Et puis, ils ont retiré tout ce qui était armement et tout ce qui était coup de poing, atemi. Donc, D'accord. ils ont gardé les projections et on a donné ce nom de judo.
Ok. Voilà. Alors les filles, c'est épatant quand même, hein, c'est épatant. Toutes les deux, c'est venu comment? Parce que vous êtes sœurs jumelles, hein, et vous avez suivi l'ascension toutes les deux en même temps. Ça s'est développé pareil? Bah, disons qu'à la base, c'est nos parents qui voulaient qu'on fasse un sport de combat pour, Oui. pour se défouler un petit peu en étant enfant, quoi. Oui. Donc c'est vrai qu'on a commencé en même temps, parce que bon, c'est évident, plus pratique pour nos parents de nous amener en même temps. Oui, bien sûr. Donc voilà, on a commencé ensemble et on a eu la chance d'intégrer l'équipe de France ensemble. D'accord. Petit accent, non, les filles Un peu. Jean, d'où? Montpellier. Bah, écoutez, elles sont venues de 7 pour venir nous voir, hein, je le dis quand même. C'est une petite parenthèse. Karine Mamedi, d'où provient votre art alors? Le taekwondo vient de Corée. Oui. C'est le sport national en Corée. Il est pratiqué dans les écoles, les universités, l'armée. Oui. Et il est apparu en France il y a assez peu de temps, dans les années 70. D'accord. Et c'est du combat, c'est Le taekwondo, c'est un sport très très aérien. aérien, oui. Tout se passe vraiment en l'air, Ouais. on a souvent les jambes à la tête, et c'est un sport vraiment très spectaculaire. Christophe, vous, qu'est-ce que ça développe? D'où ça vient un petit peu votre art Alors le karaté artistique, ça vient des États-Unis. Ça a été développé dans les années 70, Ouais. donc par les Américains, Ouais. dans un but vraiment de créer un karaté un petit peu plus spectaculaire, Ouais. pour satisfaire les demandes des enfants et des ados. Ouais. Et au-delà de ça, notre particularité, c'est qu'il y a énormément d'acrobatie, de vitesse. Ah oui, c'est et que épatant. c'est vraiment fun. Voilà. Eric, quant à vous alors Le karaté contact, en ouais. fait, vient du Japon au départ, parce que c'est d'ailleurs la première arme que j'ai commencé, c'était le karaté Kyokushinkai, qui était le karaté des samouraïs, des empereurs, Ouais. qui étaient les gardes du corps en fait des empereurs. Donc en fait, c'était l'efficacité, rechercher l'efficacité, le réel. Ouais. Vous avez un surnom, Eric, ou pas? Ouais, j'en ai un petit, hein. Genre Bud. Bud. Voilà. Eh ben écoutez, ils vont deux par deux, ce sont nos potes qui seront là, bien sûr, également. En ce week-end, bonjour Baby Pot. Bonjour à Bariton de la culture et du dictionnaire. Bonjour Jean-Luc, je vous fais un bonjour zen. Vous Bonjour. êtes notre sensei de la culture, mon ami. Absolument. Première question pour entrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a des kiaïs dans tous les arts? Oui. Un bon kiaï d'Eric, c'est... Un bon kiaï d'Eric, c'est... Un bon kiaï d'Eric, c'est... Oh, narf! Ça fait peur. Un bon kiaï de Christophe? Toi! Ça! Au cas où nos amis du son, ça n'allait pas sur les micros, ça ira de mieux en mieux. Un kiaï de Karine, bon voix. Bien. Mamedi. Bien. Sabrina. Elles sont toutes les deux à chaque fois. Marc, un bon kiaï de Marc, ça fait... Oh non! J'aime bien ton kiaï, Marc. Et vous, Wang Ni? Vas-y, réponds-lui, Marc. Attention, hein, Wang Ni, hein? Attention, hein? La première question sur 100 Français. Combien sont fans de films de kung-fu? Vous avez une petite télécommande, bien sûr, à votre disposition sur 100 Français. Alors littéralement, l'expression kung-fu signifie pratique de l'homme adulte. Autrement dit, l'habileté de l'homme à se parfaire, en quelque sorte. Marc et Wang Ni, vous avez répondu, fan de films de kung-fu à peu près sur 100 Français. T'as répondu déjà? on n'a pas appuyé là. Eh bien, appuyez. D'accord, vas-y. Marc, attention, parce que vous avez... Marc, ils ont la tête en l'air. Il nous a ruiné la télécommande. Combien vous avez marqué? 5. 5%. 5% seulement, fans de films de kung-fu. C'est beaucoup déjà. D'accord. Les filles, Sabrina, Jessica, Nous, on a appuyé plusieurs fois sur la télécommande, vous avez appuyé sur quel bouton en fait? sur le 4, et ensuite on dit ça marchait pas, on appuie sur le 0 en plus. Ah oui, 40 alors. D'accord. 40, fait beaucoup. 40 sont fans de films de kung-fu. Ça vous semble bien, oui? Non, Ça vous semble pas non, bien? pas 40%. D'accord. À l'école, vous étiez toujours à côté l'une de l'autre ou pas? Souvent. Souvent, Même classe, même parcours ou pas? ouais. Il n'y a que pour les contrôles qu'on nous séparait, Oui, parce qu'on avait tendance à marquer des fois la même chose. d'accord. Karine Mamedi, Nous, on aurait répondu 45%. 45% fans de films de kung-fu. Ça va le... Finalement, on pense que c'est un peu trop. Un petit peu trop?
En ce qui concerne Eric et Christophe... 15%. D'accord, 15%. Vous aviez souvenir de débutants quand vous étiez plus jeune? Vous avez commencé à quel âge, Eric, Christophe? Moi, j'ai commencé, en fait, bêtement, on va dire. Mes parents m'ont jeté dans un dojo. Et ils m'ont dit, parce que j'étais un peu timide. Ouais. Et ils m'ont dit, tu vas aller là. En fait, j'ai été par obligation. Et puis, en fait, j'ai commencé par le judo. Et petit à petit, je me suis orienté sur le karaté contact. D'accord. La réponse formulée par les Français fans de films de Kung Fu est de 23. Eh bien, Eric et Christophe sont les plus proches de la réponse. Ils sont heureux. Alors, pendant tout ce week-end, il va y avoir des démonstrations un petit peu. Eric, on va prendre un sabre, c'est ça? Vous avez besoin de personnes autour de nous. Venez avec... Vous avez besoin de quoi, là? Alors, j'ai 3 personnes. Romain, je voudrais qu'on applaudisse parce que c'est de mon équipe qui est là au quotidien. Romain, qui s'occupe de tout le public avec Marina. Romain. On a Vador qui s'occupe également de l'émission d'Attention à la marche, s'il vous plaît. Avec nous, notre régisseur. Viens ici, Vador. Voilà, Vador, oui, viens là, viens. Et puis, nous avons une dernière venue, Vanessa, que je vous demande d'applaudir. Vanessa, voilà, qui est avec nous. Est-ce que pour les positions, tout va bien? Ouh là là. Alors, Vador, je t'explique. Il te met des... C'est quoi, des courgettes? C'est des courgettes. C'est des courgettes. Ça pique, hein? Ah, la bonne courgette de Vador. Il est parti chercher son gros sabre, Vador. Tu vas te régaler. Tu restes bien souple sur tes appuis. Et tu vas voir, il arrive avec une grosse lame. Ça va vous faire bizarre, hein? Allez, moi, je vous laisse, j'ai un truc à faire, OK? Jean-Luc, je voudrais juste, juste une chose que tu vérifies. Le tranchant du sabre. Ah ouais, non. Ah non, ça, c'est pas possible. Si. Ah ouais, c'est possible. D'accord, oui, alors c'est possible. Vador, Vanessa, je vous aime, je voulais vous le dire. D'accord, avant qu'il se passe quoi que ce soit, je t'aime. D'accord? Ok. Il y a des cloches, tu vas entendre des trucs bizarres. Après t'essayes. Non, après j'essaye pas parce que moi il faut que j'anime tout le week-end. D'accord. Toi ça fait 8 jours. Est-ce que tu es contente de passer à la télé? D'accord. Attention, ce sera peut-être la dernière fois. Hein. Allez-y. Attention. Romain, ne bouge pas, Romain. Andor. Avec un grand... Il fait des petits bouts, Vador. T'inquiète pas, Vador, attention surtout. Mes amis, quelle classe! Vador, c'est pas grave. Ça, attendez, restez là. Ça va? Regarde, t'as vu, il a découpé ça? Il a découpé ça sur ta tête? Ouais. Non. Attends, un autre petit truc jusqu'ici là. J'ai une autre, en fait, je vais vous demander de vous allonger, de vous mettre en position de sécurité, c'est-à-dire face au public, allongé comme ça. Okay. D'accord, position de sécurité. Allez, position de sécurité. Sécurité. Allongez comme ça, position de... Tous les 3 ou pas, Eric? Oui, les 3, ouais. Alors les 3, allongez-vous. Si c'est pas prévu, c'est pas grave, on se moque, c'est rigolo, attends, on s'amuse. Allez. C'est juste histoire de rigoler, Vador. Voilà. Attends, pour une fois que tu passes à la télé. Voilà, tu fais ça. Voilà, tu fais... Oh oui, Vador. Ça, c'est vache. Alors ça, c'est super. Tu vas voir, en plus, c'est bon pour ta peau. Tu vas voir, c'est super. Non, la pomme, c'est super bon pour ta peau. Voilà. Attention, les cheveux, tout va bien. Voilà, c'est super. Tu vas voir, ça va bien se passer. Voilà. Bonne nuit, les buddies. Attention. Alors, Eric, juste, explique-nous. C'est une histoire de carotide, c'est ça? Voilà, en fait, alors, explique-nous. Là, maintenant, ça va être en fait la maîtrise, puisque la pomme est un petit peu plus dure que les courgettes. La pomme est plus dure que les courgettes. Donc la coupe va être plus franche et plus sèche. La coupe va être plus franche et plus sèche, mais vous allez rien sentir. La carotide, elle est où, Eric? Elle est juste en dessous de la pomme, là. Alors, tu vois, t'as la ici. pomme ici, t'as la carotide là. Oh, elle est pas fraîche, la pomme. Oh, mais dis-moi, attention, ça va te faire du bien. Attention, Eric. Avec le...
Il a raté. Oh là 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 là. Mes amis, Eric. Ah ben non, t'as rien. Attends. Attention. Oh là là là. Ne bouge pas, Vanessa, ne bouge pas. Oh là là, ça a giclé. Ça va. Vador, on t'a gardé une surprise. Je te jure que ça va te plaire, super. Tu voulais faire un truc, tu voulais dire un mot à ta mère avant. Oui. Juste dessous, t'as la carotide. Et maintenant, t'as la quarantaine. Attention. Attention, mes amis. Eric, oui. Super. Avec Vador, Vanessa et Romain. Excuse-moi, tu peux ranger ta chambre, s'il te plaît? Tu ranges ta chambre, vous prenez vos pommes et tout. Mes amis, quand même, attendez, épatant. Je suis épaté, hein. On le conseille quand même pas à tout le monde. Non, surtout, il faut maîtriser. Ouais. C'est pas un jouet. Et en fait, c'est pour... les gens peuvent se demander pourquoi on fait ça. C'est une histoire de précision pour être en phase, en fait, avec notre force. Ouais. On arrive donc à millimétrer les frappes, etc., à la dose exactement à laquelle on veut. D'accord, donc ce n'est pas accessible à tout le monde, il faut bien le dire, à consommer avec précision et modération. Avec modération, c'est vraiment très très dangereux. D'accord, c'est très dangereux et on l'a vu. Encore une fois pour Eric, s'il vous plaît. Merci. Bravo. Question suivante, quelle est en centimètres la longueur moyenne de chacun des deux bâtons d'un nunchaku? C'est une longueur moyenne. On a des spécialistes de nunchaku, donc, les deux bâtons. À l'origine, vraisemblablement, l'origine de cette arme serait issue d'outils servant à battre le riz. Ah, D'un fléau à riz. C'est ça? Ah, Eric est au courant, apparemment. Wang Ni, vous avez répondu avec Marc? 30%. 30, c'est en centimètres, hein? 30 centimètres. 30 cm. Ça va aller. 30%, c'est la matière grasse. Les nunchaku. Oui, c'est les nunchaku. Bien. Les filles, Sabrina, Jessica? 16. 16? Ah, 16? Ouais. 16? C'est petit tout. Et un petit peu petit, hein, peut-être? Très Hein? petit, ouais. Ça me paraît un petit peu petit. Karine, Mamedi, vous avez répondu? 32. 32 cm, c'est une moyenne. Eric, Christophe? 40 cm. 40 cm en moyenne. Bien. En fait, nunchaku, et on vous voit, Eric, au ralenti, donc vous le maîtrisez quand même assez parfaitement. Christophe, vous avez un souvenir fort comme ça dans votre vie, vous voyez, dans votre vie de champion, karaté artistique, un grand souvenir avant qu'on se mette en place pour vous voir un petit peu... C'est vraiment un très 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 gros souvenir puisque vraisemblablement c'était pas mon jour ce jour-là. Ouais. En 98, je revenais des US Open, les championnats des États-Unis, Ouais. où j'avais terminé deuxième. Ouais. Et j'arrive finalement avec 3 heures d'avance à l'aéroport d'Orlando. Ouais. Et je tombe sur une charmante hôtesse que je ne remercierai jamais assez, qui me donne un petit passe-droit pour prendre une ligne directe de Orlando jusqu'à Paris, Oui. au lieu de prendre la ligne Orlando-New York, New York-Paris. Ouais. Et au final, lorsque je suis arrivé à Paris, je venais d'apprendre que le vol de la TWA, New York-Paris, s'était crashé en mer avec 0 survivant. C'est des choses qui sont fortes, hein, Ah quand oui, même. hein. ça rappelle toute sa vie. Ouais. Je me doute. Alors vous allez aller vous échauffer là sur le tatami. Sans problème. On va parler des autres souvenirs. On va juste savoir pour le bâton du nunchaku, la réponse est 2, s'il vous plaît. 35 cm. Eh bien écoutez, Mamedi et Karine sont les plus proches de la réponse. Oui. Bravo. Les filles, Sabrina et Jessica, vous êtes un petit peu en dessous, ce n'est pas grave. On va parler des souvenirs, les filles. Souvenirs forts, vous, dans une compète, dans un moment de votre vie? Ben, nous, c'était, pour moi personnellement, Jessica, je sais pas, Oui. c'était les premiers championnats du monde junior en 99 auxquels Ouais. on participait, notre première compétition internationale, Oui. où l'on a gagné et qu'on voit tout d'un coup nos parents dans les gradins en train de pleurer. Et ça nous a touchés énormément. Papa et maman qui pleuraient de voir leur fille. Bien. Je vois que Christophe est prêt. Christophe, mes amis, allons-y. Action!
monsieur Christophe. Ah oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quel est votre prénom? Pierre. Pierre et Sébastien l'accompagnaient. Salut, bravo. Super, merci infiniment. Quelle démonstration extraordinaire, extraordinaire. Il faut rester zen à tout prix quand même, hein. Il faut rester super zen, non? Il faut se rester super zen et puis surtout penser à beaucoup respirer. Oui. Puisque, comme on le constate, le cœur monte à peu près de 60 pulsations minutes au repos, Oui. jusqu'à 180-200 pendant l'exécution de ce que vous venez de voir, quoi. Oui. Donc, Oui, beaucoup de préparation physique. Et ça va jusque-là, mon colonel? Pas de problème, Jean-Luc. Ça se passe super bien. Oui. Il n'y a personne qui t'embête à la maison, hein? Jamais. Je me doute. Ça m'étonne pas. Et bravo encore à Monsieur Christophe. Non, mais des fois, il est champion du monde de karaté artistique. Youhou. Pour rester zen, alors on va avoir des démonstrations bien sûr aujourd'hui, mais demain, je tiens à le préciser. Pour rester zen, Mamédi, un petit truc, un petit quelque chose. Karine, Mamédi, vous Pratiquer le taekwondo. Oui, je me doute, mais pour vous concentrer, pour être bien en forme avant une grande compétition, quelles sont les petites ficelles de Karine? Moi, je suis de nature calme, alors je suis toujours zen. Mamédi, je crois que c'est pareil. Moi, j'ai besoin de m'isoler. M'isoler seul et me concentrer. Oui. M'imaginer dans mon combat. Oui. Et c'est comme ça que je me vous faites le combat avant, en Moi, fait? je fais le combat avant mon combat. D'accord. Et vous gagnez tout le temps avant? Si c'était comme ça, ce serait bien. C'est pas toujours comme ça. Bien. Question suivante. Nous sommes zen, restons zen. Sur 100 Français, combien pensent que les moines tibétains peuvent entrer en lévitation? La définition de la lévitation, bien sûr. Phénomène selon lequel certains êtres seraient soulevés du sol dû à la méditation et s'y maintiendraient sans aucun appui naturel. Christophe, Eric, à votre avis, sur 100 Français, combien pensent que les moines peuvent entrer en lévitation, Eric? 25%. 25% pensent. Bien, très bien. Marc Wangni? Moi, je pense que les Français sont pas... Bon, je dirais moi 9%. 9%. Ouais. Bien. Sabrina et Jessica? Alors nous, on pense plutôt 10%. Plutôt à 10%. Vous, pour rentrer dans une configuration totalement zen, avant, il y a une préparation obligatoirement psychologique? Oui, alors on fait plutôt de l'imagerie mentale. Donc c'est-à-dire on imagine en train d'exécuter le kata, donc le meilleur possible, Oui. avec tous les critères de compétition, la puissance, la rapidité, etc. Et vous avez quelque chose en plus également ou pas? Nous, déjà, c'est l'entourage des proches. Oui. Donc nous, on aime bien, contrairement à Mamédi, on aime bien être entouré de notre famille, de nos proches, des amis Oui. très très proches, Oui. ça relâche un petit peu l'atmosphère, on va dire. D'accord. Karine, Mamédi, vous avez répondu? 12%. 12% le pensent. Eh bien, écoutez, la réponse est... Avec 37%, Eric et Christophe, vous êtes les plus proches. Eh oui. Alors que c'est pas vrai, Bariton. On le dit, on ne sait pas, mais certains le disent, pourquoi pas. Et comme disait le grand Rinpoché, Oui, bien sûr. Merci infiniment. N'hésitez pas à l'embrasser dès que vous le voyez. Ça va, alors, je ne sais pas si vous connaissez l'émission, de temps en temps, il y a une question, c'est la question Co. C'est la question in. On va parler des prises, vous voyez, des prises qui pourraient correspondre à quelque chose dans l'univers romantico, coquin. Il y a une prise, Christophe, vous, qui vous ferait penser ou... Une technique particulière qui me ferait penser à Oui. un câlin Oui. bien coquin. Oui. La planchette japonaise. La planchette japonaise. Ça marche bien, ça. Ah ouais. Au niveau de notre imaginaire, ça marche bien. Hein. Ouais, c'est très efficace. En fait, la planchette japonaise, c'est une technique qui n'est pas issue du karaté, mais qu'on peut retrouver dans le karaté, qui est issue du judo. Ouais. C'est en fait une projection. On prend son partenaire, Ouais. on part vers l'arrière, Ouais. on lui met le pied au niveau de l'entrejambe, Ouais. et ensuite on le projette vers l'arrière. Mais bien sûr, Christophe, c'est énorme.
Vous avez une idée, Eric, vous voyez, qu'est-ce qui pourrait faire bien pour... Ouais, moi je verrais bien une belle clé de cheville. Une clé de cheville. Ouais, Une cheville de 12 ou une cheville de 14? Ouais, je préfère la 14 que la 12 quand même. Ah ouais. En fait, l'adversaire va monter sur son adversaire, lui attraper la cheville, lui écarter un petit peu les jambes Ouais. et le verrouiller. Ah ouais. Ouais. Pose tes deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. Un peu de choses près, c'est pas... Ouais, je la vois c'est bien, ça, la ouais. cheville qui redémarre. Des petites idées, alors que notre ami pote est en lévitation totale. On va en reparler, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va être la question coquine. On va continuer, on marque une toute petite pause et on revient bien sûr avec un grand plaisir avec tous nos amis des arts martiaux. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'univers des arts martiaux avec des champions du monde de chez champions du monde quand même. Wang Ni et Marc sont parmi nous, champions du monde. Kung Fu, Jiu-Jitsu, Karaté, deux sœurs Sabrina et Jessica. Champion du monde, vice-champion du monde Mamedi et Karine, c'est du taekwondo. Et il y a également du karaté artistique et bien sûr du karaté contact des champions du monde Christophe et Eric. Nous en étions à la question coquine. Alors, on parle de prise, de position, de choses qui pourraient avoir rapport. Mamedi, vous-même, dans le taekwondo, il y a des choses qui... Sachant qu'il n'y a pas de prise chez nous. Oui. Donc moi, je vais être un petit peu direct. Hein, c'est feinte et coup de pied direct, quoi. Ah ouais, mais coup de pied direct, ça fait mal. Karine, vous, une petite prise, un petit quelque chose? Bah, nous, pour casser la distance, puisqu'on est assez loin, c'est du corps à corps. Du corps à corps. Ah. Oui, Karine, oui. Vice-championne du monde quand même. Oui. Vous allez faire quoi bientôt, la prochaine compète, le prochain grand rendez-vous Les championnats d'Europe en fin de saison au mois de mai. Au mois de mai? D'accord. Et ça se passe où? Ça se passe en Finlande. En Finlande. Vous allez monter en Finlande tous les deux? Oui. Oui. D'accord. Pas en amoureux, mais on y va. Comment? Pas en amoureux, mais on y va. Non, mais pas en amoureux, mais on n'a rien dit. Mais qu'est-ce qu'il dit, Mamedi? Mamedi, il a une copine quand même? Non. Ah bon? Et Karine? Oui, moi j'ai un copain. Terre, Mamedi. Elle est déjà prise. Petite, vous voyez, petite prise, quelque chose, Sabrina, Jessica? Alors moi je dirais une projection Oui. avec finition au sol. Ah oui. Ah oui, c'est ça, oui, la finition au sol, oui. Oui, je vois bien. Vous, Sabrina, c'est... Ah, ça peut être petite clé de bras avec déhanchement du bassin. Petite clé de bras. Avec des... je vois bien. Vous, Marc... Moi, j'ai une technique d'immobilisation Ouais. en judo, c'est-à-dire au sol. Ouais, elles sont contentes? Très. Je me doute. Oui. Puisqu'on l'appelle Kamisho Gatame. À vos souhaits? Oui, oui. Ça veut dire? Et ça a un rapport avec la position 69. Voilà quoi. Je demande à voir, c'est ça. Non, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne me l'imagine pas très bien dans l'air. C'est quelque chose de puissant, de fort et à la fois de... Après une projection, Oui. donc on conclut au sol sur cette immobilisation-là. D'accord. Et le kia, il pourrait être... Ah non, il n'y a pas de kiai là, c'est plutôt... Ah ouais, c'est... Bon, Ouais. on garde le partenaire. Ouais, Marc, oui. C'est la question coquine. En moyenne, combien de rapports sexuels un homme commence-t-il hors du lit chaque mois? Hors du lit, il le commence. On n'a pas dit qu'il le finissait. Mais hors du lit, Eric, Christophe. 6. 6. Ouais, voilà, 6. Allez, 6. Six, Ça vous va bien, 6? Ouais, 6. Combien de rapports, Karine, à peu près, qui commencent hors du lit? 8. Ah, 8, vous voyez. Et Mamedi aussi, 8? Ouais, pareil. Ah oui, mais vous êtes tout seul. Alors. Je rigole, Mamedi. Vous avez répondu, les filles? 11. Ah, T'as marqué 11? 11.
Vous voyez, Christophe, 6, vous êtes tout petit par rapport vous voyez. Vous êtes accompagné, Christophe, dans la Oui, vie tout à fait. Ah, vous êtes peut-être, ma foi, assez concret, alors. Marc, Marc, vous avez répondu avec Wang Ni. Wang Ni a appuyé sur la touche 5. Ah oui, il a fait ça, Wang Ni. C'est Tu tout. veux lui mettre une claque, Marc? Ça vous paraît bien? Il prend son cap en généralité, mais bon. Ils sont taquins. Ils sont bien. Et en fait, la réponse est de... Il y a un toupil. Et le toupil est emporté par... Wang Ni à la juste réponse du toupil. Bravo. Alors, je vous explique, Wang Ni et Marc, juste face à vous, il va y avoir deux potes qui vont venir. D'un côté, il y a un petit cadeau et de l'autre côté, il y a un beau cadeau. Le petit cadeau, c'est une radio-douche poisson chacun. Vous penserez à nous sous la douche. Vous allez voir, c'est le petit Nemo qui est là. En revanche, il y a un beau cadeau peut-être pour vous derrière. C'est une carte de cinéma à l'année que nous vous offrons pour chacun, d'accord? D'un côté, vous pouvez voir qu'il y a un pote qui s'appelle Fleurpot et de l'autre côté, Honolulu. Ils sont là-bas. Qui choisissez-vous? C'est la question que je vous pose. Mettez... Hein? Honolulu. Ça va? Allez, Honolulu. Honolulu, as-tu le beau cadeau derrière ton dos, s'il te plaît? C'est le petit cadeau. C'est le petit cadeau. Mais attendez, regardez, c'est une radio douche que vous avez. Vous penserez à nous tous les matins. Ça vous fait plaisir? Attendez. Marc! Marc, ça vous... Marc, ça vous fait plaisir? Ouais. Vous imaginez? Vous prenez votre douche, il y a une radio douche et tout, c'est... J'adore. I'm singing in the shower. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Tous les matins, sous la douche, on pensera à Jean-Luc. Dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur, ça me fait plaisir. Merci à vous. Malheureusement, Sabrina et Jessica perdent leur petit pote, mais ce n'est pas grave. Reste avec un grand plaisir avec nous. On vous offre quand même pour être venus ici, à chacune, les filles, un lecteur DVD. Ah, merci. Merci. Voilà. Tout de même. Qu'est-ce qu'il y a, Wang Ni? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il me regarde avec des grands yeux et se dit on a gagné une radio pour le. Une radio douche, mais attendez. Et un lecteur DVD. Ouais. Et elle. Ouais. Oui, mais Wang Ni, elles ne sont plus là alors Non, que je vous sais. restez. Non, mais il ne le sait pas. Oui, vous restez. Ouais. Non, vous restez dans la compète. Alors que les filles ne sont plus en compète. D'accord? C'est pour ça. Question suivante. En quelle année s'est déroulée la première course d'aviron opposant Oxford à Cambridge? Elle aura lieu demain à 18h, demain dimanche. Voilà, à 18h, c'est un événement national. Ah c'est oui, ça oulala, tout le monde suit cela. Karine Mamedi, cette célèbre course d'aviron, à votre avis? Alors à tout hasard, 1973. 1973. Eric Christophe, Moi, je dirais 1920. 1920. Marc Wang Ni, Moi, je dirais 19 ans. 1900. Réponse? C'est 1829. Oui, bravo à Wang Ni. Alors, je tiens à préciser parce que là, effectivement, Karine et Mamedi ne sont plus en jeu. En revanche, on retrouvera avec un grand plaisir Eric, Christophe, Wang Ni et Marc demain. Nous vous offrons tout de même un téléphone portable pour nous appeler quand même de temps en temps chacun. Karine et Mamedi avec un grand plaisir parce que vous n'avez plus de potes. Mais là, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Et pour ces spéciales arts martiaux, on n'aura que des champions du monde sur notre tatami de la plus grande marche du monde. Merci à nos amis du Kung Fu, du Jiu-Jitsu, également du Karaté, Sabrina et Jessica qui étaient là. Karine et Mamedi, bien sûr, représentant demain le taekwondo. Demain, vous nous faites une démonstration de taekwondo, impératif. Et les filles, vous nous faites, Sabrina, une superbe démonstration demain aussi, d'accord? Et puis, ils feront partie avec ce kata artistique. Et puis, notre champion de karaté contact de notre émission de demain. Merci à tous. À demain avec un grand plaisir. À demain. Bon samedi. À demain.